Si on parle foot, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept. Aujourd'hui on va parler de l'actualité tournant autour de foot et pour ce premier dossier on va parler des paris sportifs. On va voir aujourd'hui comment les paris sportifs détruisent le football sous trois aspects différents. Dans le jeu, avec les championnats mineurs, avec pour les spectateurs qui regardent le match et enfin pour les clubs ou encore les ligues. Donc pour commencer, les paris sportifs font partie importante maintenant du foot. On le voit à travers, dès qu'on allume la télé par exemple, en ce moment on ne voit que des pubs invitant à rejoindre des sites de paris sportifs. En France, on trouve 17 sites de paris sportifs reconnus par l'État et on a environ 3,5 millions de joueurs en France qui jouent sur des paris sportifs en ligne. Donc ces chiffres n'ont fait qu'augmenter, 500 000 de plus sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019. Donc le chiffre ne fait qu'augmenter, et ce, grâce à une augmentation de la communication de la part de ces sites-là, qui est permanente et présente de partout. On peut la retrouver dans les différentes pubs à la télé, dans les sponsors d'équipes, comme par exemple Montpellier avec Casino Bet, ou encore quelques années avec Lyon avec Betclic, ou encore le Real avec Bwin à l'époque. Donc on voit que les paris sportifs montent et ne font qu'augmenter au cours de ces dernières années, et ça impacte les championnats mineurs. On peut dire que les gros championnats ne sont pas impactés liés au trucage, aux grosses sommes d'argent, etc. Certes, elles rapportent beaucoup d'argent, mais elles ne sont pas victimes de trucage, parce que c'est hyper dur de truquer ces matchs sans se faire avoir, et faut payer énormément. Donc par exemple, si on regarde les petits championnats, notamment en Afrique, au Kenya par exemple, où une équipe a été suspendue et retirée du championnat à cause de trucage. On a aussi ça en Asie, où les joueurs décident de frapper volontairement, par exemple pour avoir un certain nombre de frappes dans le match. Clairement, ça impacte les championnats et c'est vraiment très très néfaste pour l'avenir du foot. Parce que si on commence à partir de ces trucs-là, on se dit en fait le foot n'aura plus rien de hasard, et va devenir clairement un sport euh, fait pour faire de l'argent, un sport du mal, on peut dire comme ça. Ensuite, si on regarde d'un point de vue du spectateur, les paris sportifs c'est dangereux, car par exemple, si vous commencez à jouer, par exemple, vous avez un match entre Reims et Bordeaux, et que vous vous dites je vais pas regarder ce match, si vous pariez, vous allez avoir plus intérêt à regarder le match, et si vous commencez à rentrer là-dedans, vous ne pourrez plus regarder un match sans pouvoir parier, car vous y trouverez plus cette adrénaline qu'on a à supporter une équipe par exemple, et donc ça va être complètement transformer votre vision du jeu, et vous allez devoir parier, parier, parier pour pouvoir vibrer lors des matchs. Donc ça devient dangereux si c'est répété souvent, si c'est fait de temps en temps sur des gros matchs, comme par exemple on a eu avec la France contre le Portugal hier, pourquoi pas, mais si c'est vraiment sur tous les matchs, sur des matchs, par exemple en France, en Ligue 2, sur des matchs espagnols, des matchs finlandais, des matchs hongrois, clairement ça peut devenir très dangereux, et ça peut mettre en danger la vie de certaines personnes, puisque les paris sportifs sont au même niveau que le tabac ou l'alcool, ce sont une drogue, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dedans, car on peut devenir addict à cela, et ça peut devenir très dangereux, car on va investir des sommes importantes que on n'est pas prêt à perdre, et bien sûr on sait que dans les paris sportifs, seulement 5% des joueurs sont gagnants, le reste est perdant, car les paris sportifs restent avant tout un jeu de hasard. C'est pourquoi il faut faire très très attention avec les paris sportifs. Et enfin, si on se place du côté des acteurs du football, par exemple si on se met à la place des joueurs ou encore des supporters, les paris sportifs sont très dangereux, parce que combien de fois on l'a vu, ça se passe plus dans le tennis, mais combien de fois on a vu des joueurs se faire insulter sur les réseaux sociaux en tennis, par exemple, lorsqu'ils perdaient un match, parce que des joueurs étaient énervés d'avoir perdu leur pari à cause de ce joueur qui n'est pas gagné. Combien de fois ces joueurs se sont fait insulter? On doit sûrement le retrouver dans le foot aussi, même si ça ne ressort moins que dans d'autres sports. Mais on doit des joueurs qui, par exemple, loupent des pénaltys dans des clubs, dans des petits clubs, qui sont pas prêts à gérer ça mentalement, ça peut vraiment les briser. Si on regarde des petits championnats par exemple, ça peut devenir très très dangereux aussi pour les joueurs, car ils peuvent être pris dedans, et ça peut vraiment les impacter mentalement et moralement.
On a aussi pour les supporters, comme j'ai dit, ils vont voir apparaître des faux supporters qui seront là juste pour faire de l'argent sur leur club. Ils vont se faire salir l'image de leur club à cause des paris sportifs. C'est pourquoi il faut faire très attention sur les paris sportifs. Si on regarde en général, les gros sites de paris sportifs se font beaucoup d'argent sur les gros matchs. C'est pourquoi en ce moment, par exemple, ils attirent avec des bonus d'arrivée qui sont clairement, on va dire, rentables pour eux. Car par exemple, si on regarde l'offre de BetClick qui rembourse 200 € en free bets sur notre premier pari, si on regarde ça par exemple, on peut se dire que ça a l'air d'être avantageux, quoi. Au pire, on perd rien. Mais en fait, si on perd, par exemple, parce que si on met dessus on met par exemple 200 € sur un match et que l'équipe perd, on va recevoir des free bets qu'on ne pourra pas récupérer par la suite. Donc ce sera de l'argent complètement perdu et on va vouloir ensuite la récupérer, ce qui va nous amener à parier plus. Et si on perd, ça va continuer, on va re-obliger à parier. Ensuite, donc ça va devenir vraiment très très dangereux. C'est là que les sites de paris sportifs font vraiment beaucoup d'argent. Et c'est là qu'ils mettent leur plus grande plus-value, c'est sur les gros matchs et non pas sur les petits matchs. Parce que si on regarde les paris sportifs, là où on est le plus rentable, quand on analyse, c'est dans les petits championnats où il y a très peu de surprises. Par exemple, je crois que le championnat le plus rentable, c'est la Biélorussie, l'Estonie et la Corée du Sud. Donc c'est des championnats qui sont très peu médiatisés, où les codes sont souvent mal étudiés par les bookmakers. Et donc on se rend compte que c'est là où on peut se faire de l'argent. Mais et par exemple, si on regarde les gros championnats, les cotes donnent envie de parier dessus, mais elles nous incitent en erreur pour pouvoir perdre notre argent là-dessus. Pour conclure la vidéo, on a vu que les paris sportifs étaient dangereux. C'est pas une vidéo pour interdire les paris sportifs, mais pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, mais il faut quand même le faire avec modération et être en connaissance de cause avant d'y jouer. Faut être capable de perdre ce que l'on peut. Il faut pas perdre non plus trop, et ensuite on va se mettre en danger. Voilà, donc c'était une petite vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis là-dessus, si vous faites des paris sportifs. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Portez-vous bien, c'était On Parle Foot, à bientôt.